Bonjour tout le monde, donc on va voir aujourd'hui un chapitre très important, c'est comment insérer une table de matière dans un document Word. Donc voilà un document Word type. Donc premièrement il faut maîtriser deux choses, donc à savoir la pagination donc, du document. Et deuxièmement, les styles, c'est d'insérer les styles nécessaires donc, pour avoir enfin la possibilité d'insérer une table de matière. Donc déjà on a expliqué comment faire la pagination et comment insérer des styles. Donc mais on va faire un petit rappel quand même et on va mettre les liens en bas de cette vidéo pour plus d'informations. Donc pour commencer, donc on doit toujours appliquer les sections, les sortes de sections. Donc double-clic sur la page de garde et puis on va aller vers mise en page, saut de page, page suivante. Voilà, donc ici, on vient ici, clic droit. Donc, on clique sur section pour qu'on puisse voir, voilà, donc à quelle section donc nous sommes. Donc voilà la première section et voilà la deuxième section. Donc voilà, maintenant donc on va faire donc notre pagination qui va commencer, donc là, bien sûr la pagination commence toujours à partir de l'introduction. Donc c'est pour faire cela, donc on vient ici toujours avant l'introduction et on va appliquer notre section. Donc voilà, saut de page, page suivante. Donc voilà, nous avons la troisième section. Donc maintenant on peut venir ici, double-clic sur l'entête, désactiver lié au précédent, voilà, puis on va aller vers numéro, donc on va choisir premièrement format de numéro de page, on va à partir de 1 bien sûr, donc voilà, et maintenant donc je choisis l'emplacement, donc par exemple ici en haut et à droite de notre page. Voilà. Donc l'introduction, donc la page 1 et ici donc sur la page de garde et la table de matière résumée, etc. Donc on n'a pas de numéro, voilà. Donc on a le numéro commence à partir de l'introduction. Donc ici, avant l'introduction, pour la pagination, donc on choisit les petits i. Donc pour faire, donc je vais appliquer les mêmes procédures, saut de page, page suivante, etc. Donc je viens ici, double-clic, je désactive le précédent et donc ici sur numéro de page, je vais aller vers format numéro de page, choisir les petits i, voilà, donc à partir de i, voilà, donc et puis donc je choisis l'emplacement, voilà, donc c'est bon. Donc maintenant on va appliquer les styles. Donc pour ce faire, donc on doit choisir, c'est-à-dire les titres du premier niveau, les titres du deuxième niveau. Donc par exemple c'est résumé, par exemple les titres de premier niveau. Donc pour créer un style, donc on vient ici, nouveau style, et ici donc on va appliquer donc les paramètres de notre style. Donc ici toujours style 1, donc paragraphe, ici toujours on choisit normal,
ici c'est la même chose, donc normal. Et puis donc choisis la police, par exemple Times New Roman. Donc on va mettre par exemple 12 gras. On peut le mettre donc centré, puis mettre à jour automatique toujours et nouveau document basé sur ce modèle. Donc on coche ces deux icônes et donc puis on choisit donc un nom pour ce style, par exemple premier niveau. Voilà, donc et ok, voilà. Donc il suffit donc de choisir de sélectionner un titre et de chercher donc notre style ici, style premier niveau. Voilà, et nous avons la même configuration. Donc on va aller chercher tous les titres premier niveau, par exemple introduction. Par exemple ici on admet que c'est un titre de premier niveau. Voilà. Bon, après les annexes par exemple, la conclusion, voilà, et bon, enfin les références bibliographiques. Voilà. Donc on passe au titre du deuxième niveau. Donc par exemple on vient ici, ça c'est, on admet que c'est un titre de deuxième niveau, donc on va créer un autre style, donc par la même méthode. Donc on choisit ici normal, même chose ici, donc style normal, puis la police Times New Roman, donc 12, je mets en gras, et donc ici je vais essayer de faire un petit retrait. Donc je vais aller sur format, puis paragraphe, et paragraphe. Donc ici donc je vais faire un retrait positif. Donc, voilà, donc je peux mettre à 1 cm. Voilà, c'est bon. Donc ok, toujours à mettre à jour et nouveau document, et donc choisis un autre nom. Donc je vais mettre style deuxième, par exemple deuxième niveau. Voilà, donc ok, donc voilà le style deuxième niveau. Donc il suffit de choisir, de sélectionner les autres titres deuxième niveau, d'appliquer le style deuxième niveau. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est bon. Maintenant donc on va aller vers notre table de matière. Donc je reviens donc à ma table de matière, donc pour faire donc l'insertion de cette table. Donc je vais aller vers référence, ici, table de matière, insérer une table de matière. Donc le travail le plus important c'est ici, donc je vais mettre option. Voilà, donc ici ce que je vais chercher ce sont les styles cochés. Donc voilà, il faut effacer tout ça. Je dois chercher mes styles, mes propres styles que j'ai créés, c'est-à-dire style premier niveau et style deuxième niveau. Donc style premier niveau, je vais mettre 1, style deuxième niveau, je mets 2. Ok, voilà. Donc il suffit de cliquer sur OK, et voilà. Voilà ma table de matière. Voilà qu'on voit ici, donc les premiers niveaux et les deuxièmes niveaux un peu en retrait. Donc parfois si on ajoute quelques changements à l'intérieur de notre document,
Et donc probablement il y a changement de numéro de page par rapport au contenu. Donc il faut venir ici, clic droit, et on doit mettre à jour les champs. Ok, donc il faut toujours faire ça si on a si on a ajouté des modifications, si on a ajouté par exemple des tableaux, si on a ajouté des paragraphes, toujours il y aurait donc des modifications des pages par rapport au contenu, donc il faut toujours mettre à jour les champs. Bon voilà, et merci pour votre attention.